Bonjour à tous, ici Corentin de la MLPS, donc mission locale du Pays Salonnais. On se retrouve aujourd'hui donc sur cette rediffusion YouTube. Oh, un Toki Wokti, c'est pas grave, ça arrive. Donc là, on est en direct du village vacant, le Pescadou à Martigues, pour l'événement Trouve ton boulot, les pieds dans l'eau. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Enzo, toujours. Toujours. L'ambassadeur du bonheur. Ouais, c'est ça. Et Mérina. Et on est en compagnie de Catherine Borios. C'est bon? J'espère que... Catherine. Oui. Est-ce que tu peux te présenter ton activité? Alors, je vais présenter plutôt mon association, Oui. parce que moi, en tant qu'individu, j'ai pas beaucoup d'intérêt. Alors, l'association, ce sont les pupilles de l'enseignement public dans les Bouches-du-Rhône. Alors, on est une fédération nationale, mais dans les Bouches-du-Rhône, nous travaillons sur 3 secteurs: le médico-social, la politique de proximité et bien sûr vacances, loisirs, etc. C'est notre 3e domaine. Alors, dans ce cadre-là, nous gérons un centre de vacances à Sanary-sur-Mer. Centre de vacances qui est entièrement rénové et qui va réouvrir ses portes le 31 juillet de cette année. Ok. Vous avez l'information? N'hésitez pas. Quel est votre job au sein de l'association? Qu'est-ce que vous Alors, faites? je suis vice-présidente de l'association. Oui. Voilà. Anciennement éducation nationale, à la retraite. Ok, je vois. Est-ce que vous avez des anecdotes concernant votre métier? Alors, des anecdotes, là, vous me prenez de court. L'avantage de l'association des pupilles de l'enseignement public, c'est qu'on est une association d'éducation populaire, membre de l'ESS, et à ce titre-là, on travaille énormément dans la proximité et pour la réponse particulièrement des familles et des enfants en situation économique et sociale difficile. Compliqué, oui. Voilà, compliqué, et aussi dans le cadre du handicap. Qu'est-ce que l'ESS? C'est l'économie sociale solidaire. Ok. On en a parlé tout à l'heure lors de la présentation. Ok, je vois. Vous accueillez combien de personnes sur votre centre? Alors, sur notre centre, on doit accueillir au niveau des enfants ou des jeunes ou des adultes, on peut accueillir entre 80 et 120 enfants, jeunes ou adultes. Ok. Est-ce que les familles peuvent venir aussi? Alors, les familles peuvent venir, effectivement. Donc, c'est un centre qui va fonctionner toute l'année. Hein. Ok, pas seulement saisonnier, toute l'année. Pas seulement saisonnier. Nous gérons, jusqu'à présent, on a surtout travaillé dans le cadre des classes de découverte milieu marin et forestier méditerranéen. Donc, on s'ouvre aussi à des groupes, que ce soit des groupes de randonneurs, etc. Et là, on va développer aussi des séjours de répit pour les familles avec handicap. Qu'est-ce que vous appelez séjours de répit? Alors, je pense qu'on en parle beaucoup actuellement, des séjours de répit. C'est tout simplement pour aider les aidants, pour qu'ils puissent respirer, parce que la situation d'aidants dans les familles où il y a des handicapés est très difficile, très porteuse de fatigue psychique et physique. Et donc, ils ont besoin de moments où ils vont s'occuper d'eux. Voilà, notre objectif, c'est effectivement créer des moments où ils vont pouvoir aller au théâtre, aller au restaurant, etc. Et pendant ce temps-là, le centre s'occupera de leurs enfants handicapés. Pourquoi vous avez décidé de travailler dans cela? Alors, dans ce secteur-là, je crois que j'ai toujours travaillé dans le social.
En étant enseignante, j'ai énormément enseigné dans les zones à l'époque qui s'appelaient d'éducation prioritaire et qui maintenant, dans les zones qu'on appelle les quartiers de politique de la ville, etc. Donc j'ai toujours aimé travailler dans les secteurs défavorisés. Voilà. Ok. Mais dans l'association, on est quand même ouvert sur tout. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir à tout public. Tout public, ok. Voilà. Mais c'est vrai que nos valeurs, c'est la solidarité, l'égalité, bien sûr la laïcité, la citoyenneté, c'est toutes ces notions-là que nous mettons en avant. Et pour cet été, vous cherchez à recruter ? Oui, puisqu'on réouvre donc notre centre. Donc on va chercher des animateurs pour le mois d'août. On va rechercher aussi du personnel de ménage, éventuellement de cuisine et une secrétaire d'accueil. Vous recrutez en CDI ou en saisonnier, les deux? Ça sera là, pour le démarrage, ça sera en saisonnier. Ok. Voilà, essentiellement parce que la secrétaire d'accueil que nous avons, qui est en CDI, est actuellement en maladie. Donc, pour le moment, ça sera une secrétaire d'accueil en CDD, le temps qu'elle... voilà. Vous êtes à la demande de certains diplômes pour les postes proposés ? Alors, de l'expérience. Bien sûr, le diplôme d'animateur est fortement conseillé concernant les animateurs pour les enfants. Peut-être spécialisé aussi pour les enfants en situation de handicap ou en situation, je dirais, de difficultés sociales. Voilà. Oui. Oui. Est-ce que vous avez un site internet ou des réseaux sociaux si quelqu'un voudrait vous contacter? On est partout. D'accord. On est sur Twitter, Facebook et on a un site qui s'appelle, vous tapez PEP13, PEP13 et vous arrivez sur nos sites. Ça marche. Et qu'attendez-vous de vos salariés ? Ah, beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement avec des valeurs. Voilà. Les avantages d'aller travailler chez vous, c'est lesquels ? Ah ben, c'est justement de faire vivre les valeurs de solidarité, etc. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour recruter, enfin, si jamais on est intéressé, des gens là, qui nous regardent? Vous pouvez téléphoner directement au PEP. Alors là, je n'ai pas le numéro en tête, mais vous l'avez sur le site. Le site internet. Okay. Sinon, ouais. Vous pouvez me contacter. Alors, attention au site, au mail. C'est vice, V-I-C-E, trait d'union, président, CE à la fin, arrobase, pep13.org. Okay. On pourra mettre un petit visuel, il n'y a pas de souci. L'avantage que ça soit enregistré, c'est qu'on peut le faire. Est-il possible de faire des stages dans votre association? Alors, oui, c'est très individuel, c'est-à-dire c'est pas un gros pourcentage de stagiaires. Hein. Okay. 1, 2, oui, c'est possible. D'accord. Okay. Y a-t-il possibilité d'héberger vos salariés ? Alors, les animateurs, oui. Voilà. Pour le reste, non. Il y a le factotum aussi qu'on recrutera ultérieurement. Donc, le factotum pourrait être logé ainsi que les animateurs. Ok, ça marche. Ben, je pense qu'on a toutes les informations. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Bonjour. Ouais. On passe direct à l'interview. Vous voulez le feu vert. Ouais. Allez. Let's go. Oui. Donc, déjà, présentez-moi un peu ce que vous faites. Alors aujourd'hui, je représente la Bastide des Joncasses, qui est une association qui s'appelle les Amis de l'école laïque. C'est une association qui est née après-guerre. Elle est née avec un truc qu'on appelle aujourd'hui, de manière très innovante,
un crowdfunding. Donc en 1946, ils ont fait ce qu'on appelait Ah oui. une Précurseur. souscription publique. Et ils ont levé auprès du public de Tarascon 5 millions de francs à l'époque pour acheter des terrains, ici, pas très loin, à côté du Pescadou, pour monter des séjours de vacances pour les enfants. Au début, c'était pour les enfants de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Et puis, petit à petit, l'association a grandi. Au début, c'était très simple, hein, c'était des tentes sous les pins. Et puis, désormais, on a 2 bâtiments, un qui fait 2500 mètres carrés, un autre qui fait 700 mètres carrés. On a 250 couchages. On a à la fois des appartements, des chambres. Et on accueille nos publics, c'est 50% de public ados et enfants et 50% de public adulte. On reçoit principalement des groupes qui viennent avec un projet. C'est des projets très variés. Voilà. On reçoit des Colonies de vacances. Ça peut être des colonies de vacances, des classes vertes et des classes rouges, des classes de découverte. On reçoit des clubs, par exemple des clubs de tricot international, et puis des associations ou des formations aussi. On a des entreprises qui viennent faire des formations chez nous. Donc voilà, on a 50% de public adulte, on va dire, et 50% de public enfant. Est-ce que c'est ouvert pour les familles aussi? Et c'est ouvert pour les familles. On Oui. a des appartements, donc les familles réservent et passent des séjours de vacances chez nous. Donc on a à la fois des groupes et des familles. Ce qui fait un peu notre particularité, c'est qu'on a ce mélange. Donc on a une grande mixité au sein de notre lieu, mixité de public en termes d'âge, à la fois en termes d'origine sociale, d'origine culturelle et cultuelle. Ok. Vous pouvez accueillir combien de personnes dans votre centre? En termes de public, De public, oui. on a 250 couchages. Ok. On va dire qu'on va tourner en saison autour de 180 personnes par jour, Ok. en moyenne. Voilà. Vous tournez toute l'année ou c'est saisonnier? Alors nous, on est plutôt ouvert toute l'année. On ferme un petit peu en janvier, mi-janvier, mi-février. Ok. On a fait ce choix-là pour avoir un personnel, voilà, une équipe qu'on arrive à stabiliser un peu toute l'année. On est 12 permanents, donc c'est aussi un peu différent par rapport à d'autres fonctionnements. On a fait ce pari-là, et on est aussi sur un bâtiment qui est éco-rénové, donc qui est éco-rénové depuis 2017. Donc on a de l'eau chaude solaire sanitaire. Donc quand on prend les douches chez nous, c'est grâce au soleil. Les douches sont chaudes grâce au soleil. Vous avez Et aussi on une a- valeur écologique? Oui. Oui. Et on pratique bien sûr tout ce qui est tri. On a des solutions, des plafonds qui font du frais et du chaud, du frais c'est l'été et bien du chaud ça. l'hiver, Super. avec une faible consommation d'énergie. Et puis quand on a rénové notre lieu, on a travaillé en économie circulaire. Donc les mobiliers qu'on a, on les a récupérés d'un hôtel qui changeait son mobilier, et on a équipé nos chambres, et Comme ça, pas de perte. comme ça, pas de perte, et on a fait de manière la plus écologique Vous donnez possible. une deuxième vie à votre mobilier. C'est ça. Ok. Moi, j'avais une petite question. Qu'est-ce que vous direz que c'est les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages et les inconvénients de notre métier, c'est qu'on travaille avec l'humain, beaucoup avec l'humain. Donc en fait, si on aime bien ce contact humain, c'est un avantage. Si on n'aime pas, c'est un inconvénient. En fait, je dis souvent que nous, on est dans un lieu où on fait des voyages immobiles. On est assez sédentaire, mais c'est le monde qui défile chez nous. Donc si on est intéressé par la diversité, la rencontre, c'est vraiment un gros avantage. L'inconvénient, c'est que ça demande, mais pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient, ça demande d'être présent à l'autre, présent à soi-même, et de développer, on va dire, un esprit d'équipe et une capacité d'accueillir l'humanité dans sa grande diversité. Ça va de quel âge à quel âge les personnes que vous accueillez? Parce que vous avez dit qu'il y avait des séjours adultes, si j'ai compris, qu'il y avait aussi de l'enfant. Enfin, Alors, on a parfois des maternelles qui viennent chez nous, et puis ça peut aller jusqu'à des publics au-delà de 77 ans. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est quand même une fourchette assez large, quoi. Ouais. Vous recherchez quel type de contrat? Des CDI uniquement, CDD, saisonniers, stagiaires? On cherche effectivement, il peut y avoir des publics stagiaires où on va accueillir des gens qui vont venir en stage chez nous pour découvrir des métiers. On a été souvent le premier métier de nombreuses personnes qui n'avaient jamais travaillé.
On va chercher des gens permanents et on va aussi recruter en saison sur des personnels, au service, en cuisine ou au ménage. Du coup, si j'ai compris, vous êtes présent dans toute la France. Il y avait combien de Non, sites? nous on a un seul site. On est des petits poussés au pays des géants et on a un seul site qui est à La Couronne, juste de l'autre côté de la colline, à 2 pas de la plage du Verdon. D'accord. Si jamais on est intéressé par rejoindre l'aventure, où est-ce qu'on peut postuler, vous contacter? Donc pour nous contacter, c'est simple. Vous pouvez nous contacter par mail sur info@lesjonclasse.com. Vous pouvez voir la structure sur le site internet www.lesjonclasse.com et nous contacter par le formulaire de contact ou le numéro de téléphone 04 42 80 72 34. On peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook. On communique un peu sur les réseaux sociaux, Oui. un petit peu sur Facebook. On n'est pas très très actifs. On fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. C'est les groupes qui sont venus chez nous, qui en parlent à d'autres groupes, qui amènent Ok. d'autres groupes. Et ça fonctionne comme ça. Réceptionniste par hasard ou par exemple? Ça peut arriver. Ça peut On arriver. a oui, tout à fait, ça peut arriver. Ça dépend. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver en congé maternité ou on peut avoir des postes qui se dégagent. On peut aussi accueillir sur des périodes de stage pour découvrir le métier si ça vous intéresse. D'accord. Ça marche. Du coup, mon autre question, pour savoir un peu niveau salaire, un débutant, c'est à peu près combien? Au niveau salaire débutant, on va être au SMIC de toute façon. C'est vrai que la grille de salaire dans nos métiers, comme on le disait sur d'autres sujets, elle n'est pas très large. Hein. L'écart de salaire entre le directeur et le plus bas salaire, je crois, c'est même peut-être pas un rapport de 1 à 2. Ou, dans le meilleur des cas, peut-être un rapport de 1 à 2, mais voilà, voire 3. Donc on travaille avec des salaires, certes, de base. Après, il y a des avantages en nature. Et c'est vrai que c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime ce métier-là et rarement parce qu'on cherche l'argent. Voilà. Si on cherche l'argent, il faut mieux aller chercher d'autres secteurs d'activité. J'imagine. Une autre question, est-ce que l'anglais, c'est important? Alors, nous, on n'a pas forcément beaucoup de public étranger. Ça peut être bien, mais voilà, on va dire que 10% des gens vont peut-être parler étranger. Ça peut, de toute façon, ça reste toujours une bonne chose. C'est toujours un avantage. Effectivement, c'est toujours un avantage. Par exemple, on reçoit un groupe, c'est un orchestre de musique international, donc ils arrivent de tous les pays. Donc effectivement, à ce moment-là, par exemple, parler anglais, c'est important. Et l'anglais, ouais, c'est vrai que c'est un plus important. D'accord. Quelles sont les qualités pour faire votre métier? Pour faire le métier, alors on a beaucoup de métiers différents dans nos centres. Donc les qualités, elles sont différentes pour une personne qui va travailler en cuisine, différente d'une personne qui va travailler en salle, différente de la personne qui va s'occuper de l'entretien, différente de la personne qui va travailler au ménage. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est parce que du coup, on est tous différents et c'est ces différences-là qui vont faire nos richesses. Et l'important, c'est d'arriver à comprendre dans quel secteur on a le plus de plaisir, d'envie et de richesse à proposer. Donc c'est difficile de vous répondre comme ça, parce qu'un cuisinier, par exemple, ou un chef de cuisine, c'est un boulot hyper complexe à gérer. Ah oui. Il faut qu'il gère ses approvisionnements, ses équipes, ses menus. Les menus vont différer selon le type de groupe. Si c'est des enfants, des ados, si c'est des adultes, si c'est un groupe de développement personnel ou de bien-être, du coup, le menu est différent et il faut s'adapter. Et le cuisinier, il va gérer toute une logistique. Il gère l'eau, le feu, l'air et la terre. Et ça nécessite aussi une belle sensibilité pour arriver à sortir des menus intéressants pour tout le monde.
Ok. Alors que la personne en salle, elle sera plutôt dans le relation Oui, et l'organisation. dans le social, ok. Alors que le cuisinier, bon, ça peut être important qu'il soit aussi dans cette relation. Mais c'est surtout qu'il soit dans la relation à la matière. Alors moi j'avais une question du coup un peu orientée sur réceptionniste quand même pour savoir. Est-ce que pour l'instant vous en avez combien? Est-ce qu'ils travaillent seuls? Est-ce qu'ils sont doublés? Alors à la réception, on a 4 personnes. Et la qualité nécessaire pour une personne à la réception, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, avoir des clients qui vont venir avec des demandes. Et les demandes qu'ils vont nous faire ne sont pas forcément les besoins profonds dont ils vont avoir besoin. Donc si on se contente de répondre le doigt sur la couture aux demandes du client, on peut arriver à faire, entre guillemets, des erreurs, ou pas répondre en tout cas à ce qu'ils attendent. Donc ça demande une belle phase de découverte pour comprendre qui vous avez en face de vous, quels sont ses besoins, qu'est-ce que vous avez à proposer, et de co-construire avec votre interlocuteur le séjour qui sera du coup réussi, si vous êtes dans cette écoute-là. Et souvent, ça nécessite du coup d'arriver à poser les bonnes questions, avoir de la psychologie, comprendre à qui vous avez affaire, qu'est-ce que c'est qui l'intéresse lui sur son séjour, là où il faudra que vous mettiez l'accent, les animations, les menus, etc. Tout ce qui va participer à la réussite d'un séjour. D'accord. Une autre question sur réceptionniste. Est-ce que le réceptionniste dans une structure comme ça, il est polyvalent ou il est plus derrière le comptoir ou s'il est polyvalent que dans les rushs? Alors nous, c'est sûr que en règle générale, tous les postes sont polyvalents. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'une équipe et le réceptionniste, par exemple, il va rester le soir et on va arriver, peut-être il y aura une arrivée tardive et il se peut qu'il y ait un accident et qu'il manque un drap ou une thé d'oreiller. Donc il va être amené à compléter ce qui va manquer à droite ou à gauche. Donc en fait, il y a pas de... On ne peut pas dire désolé, vous aurez votre thé d'oreiller demain parce que la personne du ménage sera là demain. Donc on est tous tenus par, on va dire, la qualité du séjour. Et à ce titre-là, quand on travaille en équipe et qu'on travaille dans cet univers-là, on est toujours soumis à des accidents qui sont intérieurs ou extérieurs. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y avait plus assez de thé d'oreiller, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la thé d'oreiller, elle n'avait pas séché, elle n'avait pas eu le temps, etc. Enfin, des causes de perturbation, il y en a un très grand nombre. Donc ça nécessite d'être à la fois souple, à l'écoute et polyvalent. Ça donne beaucoup de qualité. Merci beaucoup, je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Merci pour toutes vos merci réponses. en tout cas. Merci. Et voilà. Merci à toi aussi, c'était pas mal, t'as bien envoyé. Merci pour votre écoute, c'était un plaisir d'échanger C'est normal. avec vous. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors moi c'est Joël. J'ai 22 ans, bientôt 23. J'ai fait un bac en mécanique, ça n'a strictement rien à voir et j'ai décidé d'en changer simplement de voie, partir sur autre chose, basiquement. Et voilà, c'est un peu pour ça que je suis ici, quoi. Ok, ça va, tu trouves ton bonheur? Comment? Tu trouves ton bonheur Franchement, ouais, sur pour cet l'instant, événement? ça va. Oui. Ça va. Dans les discussions qu'on a eues ce matin, tout ça, c'était plutôt sympa, plutôt avenant, on va dire, comme secteur. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter aussi? Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie Lémar. Moi, je suis la directrice des ressources humaines de VTF. Alors VTF, c'est Vacances, Tourisme, Famille. Nous sommes une association de tourisme social qui a été créée il y a déjà un certain nombre d'années, puisqu'elle est née en 1956, au moment de l'essor des congés payés post-guerre, post-deuxième guerre mondiale. Elle a été créée par des bénévoles ouvriers des usines sidérurgiques de Moselle. Donc notre siège social est en Moselle, voilà, historiquement. Et puis, au fur et à mesure de l'essor des vacances, du tourisme de masse dans les années 60 et 70, la structure associative s'est développée. Nous avons développé notre parc de villages vacances. Ça a grossi, nous avons grossi, nous nous sommes développés et nous nous sommes professionnalisés. Ok. Voilà, pour faire court sur l'histoire de la structure.
vous êtes développé. Du coup, vous faites des villages vacances, en fait, comme un peu aujourd'hui la structure auquel Tout à on fait. est. Notre activité aujourd'hui, c'est de la gestion de villages vacances. Donc, nous proposons 35 destinations en France. Sur ces 35 destinations, environ une quinzaine d'établissements nous appartiennent, sont la propriété de VTF. Ok. Le reste sont des propriétés de collectivités locales, de caisses d'allocation familiale, de comités d'entreprise qui nous en délèguent la gestion et qui nous permettent d'exploiter leur structure de vacances. Et donc, nous commercialisons des séjours de vacances auprès d'une clientèle, plusieurs types de clientèle, des clientèles individuelles. Familiale, essentiellement, beaucoup. Beaucoup, oui. Okay. Beaucoup, notamment pendant les périodes de vacances scolaires. Mais pas que, puisque nous travaillons aussi avec des clientèles dites de groupe, c'est-à-dire que nous accueillons des clubs sportifs, des clubs de seniors, pour leur faire découvrir des destinations ou leur permettre d'organiser des séjours autour de leurs pratiques sportives. Ok. Nous accueillons également des classes, des classes de découverte, des classes vertes, des classes de neige. Et puis, nous accueillons aussi des séminaires. Voilà, sur certains de nos établissements, quand les implantations et la structure des établissements le permet. Voilà. Ok, je vois. Aujourd'hui, VTF, c'est environ, pour vous donner une petite idée, quelques chiffres, c'est environ 50 millions de chiffres d'affaires annuels. Ah oui, ok. Voilà, c'est quand même une grosse PME, on va dire. On n'est pas un grand groupe, on est une grosse PME. Notre siège administratif est implanté à Aix-en-Provence, donc à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Vous avez déménagé du coup ? Du coup, on a déménagé nos activités administratives du nord de la France, de la Moselle, jusqu'en PACA. C'est l'histoire de l'entreprise qui a fait que nous nous sommes déplacés, puisque nous avions un premier village vacances en Alsace et notre deuxième village vacances que nous avons acquis, c'était à Savines-le-Lac. Et du coup, la structure s'est rapprochée du sud et pour des raisons d'organisation, a fini par s'implanter à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, nous avons essentiellement toutes les activités des services support, donc toutes les activités administratives et support, direction générale, direction d'exploitation, direction du patrimoine, pour gérer l'ensemble de notre patrimoine bâti. Et également les services administratifs et financiers, ressources humaines, de la commercialisation, voilà, tous ces éléments-là. Et sur nos villages vacances, là, nous allons retrouver plutôt les métiers de l'hôtellerie et de la restauration que vous avez eu l'occasion de découvrir ce matin et qui vous ont été présentés lors de votre visite de la structure. Ok. Est-ce que vous êtes aussi exporté dans les DOM ? Vous retrouvez, Alors non, nous sommes France essentiellement localisés en France métropolitaine. Donc nos villages sont situés partout en France. On en a une quinzaine à peu près en montagne, entre la région PACA et la région Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà, Savoie, Haute-Savoie, Isère. Et puis le reste de nos destinations sont plutôt ce qu'on appelle des destinations soit mer, sur la côte, donc Bretagne, Normandie, côte aquitaine et Occitanie et région PACA. Okay. Et puis quelques destinations que nous appelons des destinations campagne, donc plutôt dans les terres, à la campagne, par exemple en Dordogne ou des choses comme ça, où là on est vraiment plus dans un environnement campagne. Voilà. Donc partout en France. Après, nous avons une petite activité de vente de voyages à l'étranger. Mais nous n'exploitons pas de villages vacances à l'étranger. Et du coup, l'ensemble de nos salariés sont des salariés qui travaillent en France et qui sont sur le territoire national. Ok, je vois. Voilà. Ok. Peut-être également pour vous expliquer un petit peu quelles sont les typologies de salariés que nous avons chez VTF. Ça peut être les domaines d'activité, ça doit être varié. Voilà. Alors, les domaines d'activité, les métiers sont les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. On a 4 grandes filières métiers aujourd'hui. La restauration avec tout ce qui tourne autour de la production culinaire, la cuisine, pour faire les repas des vacanciers. Les métiers de la salle, voilà, pour servir les repas à nos vacanciers. Donc ça, c'est le pôle restauration. Ensuite, nous avons le pôle hébergement qui recouvre les métiers de l'accueil. Voilà, quand vous arrivez à la réception de l'établissement, on va vous donner votre chambre, vous donner vos clés. Voilà, donc nous avons les responsables d'hébergement qui sont chargés d'allouer les chambres aux vacanciers. La réception. Exactement, de faire la réception. Oui. Également du conseil aussi, voilà, sur découvrir la région, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la région, quelles sont les activités à pratiquer en dehors du village de vacances, quels sont les prestataires auprès de qui on a des partenariats et avec lesquels vous allez pouvoir travailler, vous amuser.
Voilà, donc ce type d'informations. Comme peut-être des parcs ou... Des parcs, des choses à visiter, des musées, voilà, toutes ces choses-là. Les métiers du ménage aussi, parce que voilà, ça s'entretient, il y a besoin de beaucoup c'est très d'entretien. important dans un village vacances. L'entretien des chambres, le ménage, l'entretien des espaces communs, voilà. Espace vert aussi. Alors ça, c'est plutôt sur les métiers de la maintenance, de l'entretien et de la maintenance des bâtiments, où on a des agents d'entretien et de maintenance qui sont chargés de faire les petites réparations quand nos vacanciers sont là, changer une ampoule, réparer un robinet qui fuit, etc. Ou qui sont également chargés, lorsque les vacanciers ne sont plus là et que les établissements sont fermés, d'assurer plutôt des grosses réparations, de la petite rénovation, des travaux de peinture, des travaux de ce type de réparation. Et évidemment, l'entretien des espaces verts, parce que c'est un élément important du confort du vacancier à l'extérieur du bâtiment. Voilà. Okay. Et le dernier grand pôle métier, c'est les métiers de l'animation, puisque chez VTF, nous proposons à nos vacanciers une prestation en tout compris. Donc restauration, hébergement et animation. Et l'animation, elle se situe pour deux types de publics. D'abord les enfants et les adolescents, donc qui sont accueillis dans nos clubs en journée en fonction de leurs âges. Donc on a les bébés clubs pour les petits, les 0-3 ans, et puis après on a les clubs enfants pour les 3-6 et les 6-12, et puis après on a les clubs ados, puisque les attentes de ce type d'enfants sont différentes en fonction de leur âge, bien évidemment. Oui. Voilà. Et ensuite on a plutôt l'animation, ce qu'on qualifie d'animation adulte. C'est-à-dire plutôt orienté vers les parents, pour faire des animations de journée, des animations de soirée, des animations autour de tournois sportifs, voilà, ce type d'activité. Ou alors, quand nous accueillons les groupes hors période de vacances scolaires, plutôt faire de l'accompagnement à la découverte de la région, éventuellement du guidage pour faire découvrir une ville, un lieu, voilà, ce type de métier-là. Donc vous recrutez on l'a vu, plein de domaines différents. Tout à fait. Divers et variés. Absolument. Vous recrutez des CDI, CDD, saisonniers, stages peut-être? Alors, tout ça, nous recrutons essentiellement, 80% de nos effectifs sont recrutés en CDD saisonniers, puisque nous avons des durées de saison qui sont diverses, selon les implantations géographiques de nos établissements. Quand on est à la montagne, on va plutôt travailler 4 mois l'hiver et 2 mois l'été, sur juillet-août, une saison d'été très courte. Quand on travaille dans un établissement qui est plutôt situé en destination mer ou campagne, les établissements vont commencer à ouvrir au moment des vacances de printemps. Ils vont monter en puissance jusqu'à l'été et ensuite certains vont fermer, on va dire de manière progressive, septembre-octobre, jusqu'aux vacances de Toussaint pour certains, selon les destinations. Ça fait comme une sacrée saison. Donc ça peut faire des saisons qui vont jusqu'à 8 mois de travail. Donc c'est quand même, on peut avoir des saisons très courtes de 2 mois, mais aussi des saisons de 8 mois. Donc on peut quand même aisément travailler toute l'année en conjuguant plusieurs destinations. On peut arriver à travailler de manière continue chez des opérateurs de tourisme. Voilà. Et nous, en tant que recruteurs et employeurs, nous essayons bien évidemment de fidéliser nos salariés de manière à pouvoir, quand on les a découverts sur une saison, sur un métier, les faire revenir. Ouais. Soit dans le même établissement sur la saison suivante, soit dans un autre établissement en leur proposant de la mobilité. Pour pouvoir les garder et construire avec eux des vrais parcours professionnels et de la montée en compétences. D'accord. Et je me posais du coup la question, le type de contrat que vous recherchez, c'est plutôt des temps partiels, des temps... Alors c'est essentiellement des temps pleins. Il faut bien avoir à l'idée que quand le vacancier est présent, il est là 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ouais, j'espère bien. Donc il y a de quoi faire en termes de temps de travail. Donc ce sont essentiellement des temps pleins. Il y a quelques temps partiels, mais c'est vraiment à la marge. Ça représente 3% de notre effectif total, les salariés à temps partiel. Donc c'est vraiment minime. En revanche, donc c'est 80% de salariés en CDD saisonnier. Mais nous recrutons aussi des salariés, des jeunes en apprentissage, en contrat de professionnalisation. Et nous accueillons aussi des stagiaires dans nos équipements, de manière à permettre à des jeunes de découvrir des métiers, de se professionnaliser et peut-être plus tard de revenir chez nous travailler. D'accord. Okay. Comment on rejoint l'aventure VTF ? Alors, on rejoint l'aventure VTF très facilement. On peut candidater directement sur notre site de recrutement en tapant dans n'importe quel moteur de recherche sur Internet VTF recrutement. Voilà, on peut rejoindre l'aventure très facilement en utilisant ce petit QR code et en scannant les offres d'emploi qui sont actuellement en ligne.
Aujourd'hui, on a environ 60 offres d'emploi à pourvoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Thierry Baranco, je suis le directeur de Loisirs Provence Méditerranée à Marseille. Et je suis Léa Gomez et je travaille chez Loisirs Provence Méditerranée à Marseille. Est-ce que vous pouvez présenter la structure? Alors notre structure, c'est une association. Nous avons essentiellement une activité autour de ce qu'on appelle le tourisme éducatif, social et solidaire, en ce sens que nous faisons des séjours de vacances, de colonies de vacances, des séjours de vacances pour les jeunes, pour les enfants, les mineurs, moins de 18 ans, en France et à l'étranger. Et nous faisons aussi une activité donc, de tourisme social et solidaire, d'accueil de séjours pour des publics en situation de handicap mental, ce qu'on appelle des séjours adaptés. Et puis nous avons aussi une activité d'accueil de classes découvertes, les enseignants qui partent en vacances, partent en séjour avec leurs enfants. Et ces activités-là, donc je viens de les colonies de vacances, les séjours adaptés et les classes découvertes, nous les accueillons dans des maisons de vacances et de classes que nous gérons. Nous gérons quatre maisons, trois sur le territoire régional, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de Manos, qui est au-dessus d'Embrun, du lac de Serponçon, et puis encore au-dessus dans le parc national des Écrins. Et puis la quatrième structure, nous la gérons en Occitanie, dans les Pyrénées, au pied du parc national des Pyrénées. Voilà, nous accueillons donc ces séjours de colonies de vacances, de séjours adaptés pour adultes en situation de handicap mental et de classes de découverte dans nos 4 maisons que je viens de vous citer, mais aussi on organise des séjours partout en Europe et dans le monde. On va accompagner des jeunes jusque en Europe, mais au-delà, et puis des adultes aussi en situation de handicap mental. On y reviendra peut-être après dans le cours de l'interview, oui, mais en Europe, en Italie, en Espagne, parce que même ces publics-là font des séjours de vacances à l'étranger. On va en Italie ou en Espagne avec ces publics, effectivement, qu'on accompagne en vacances. Est-ce que du coup, vous avez des partenaires qui vous permettent de du coup, préparer des voyages, en fait, en Europe, mais aussi à l'étranger? C'est ça, c'est exactement ça. Okay. Peut-être je vais laisser Léa plus parler sur cette partie-là. Exactement. Quand on organise les séjours chez nous, ce sont nos maisons, ce sont nos encadrements, notre structure, okay. Exactement. Oui. Et quand on organise, vous avez bien compris, à l'étranger, on travaille avec des partenaires, mais je vais peut-être laisser Léa compléter. Oui, du coup, sur les séjours à l'étranger, que ce soit pour les adultes en situation de handicap ou nos jeunes, on va travailler, si c'est en Europe ou hors Europe, avec des auberges de jeunesse, des compagnies aériennes, des acteurs locaux. Des gîtes. Des gîtes aussi, oui. Ouais. Okay. Ça va dépendre du vacances. Type de... Alors, village vacances à l'étranger, moins. On va plus être sur des hôtels. Mais sur la France, oui, il y a des endroits, surtout pour les adultes en situation de handicap, où on est sur des sites, je pense notamment en Camargue, au Cap d'Agde, où on va être sur des sites de vacances, un peu comme celui dans lequel on est aujourd'hui, oui. Avec des services de restauration, etc. Et oui, on va sur ce type d'hébergement. Puis après, pour tout ce qui est séjour en dehors de la France, c'est une organisation différente et on va plus être sur des établissements de tourisme classique, des hôtels, des auberges de jeunesse, pour pouvoir être plus mobile. Ok. Mais après, c'est du cas par cas. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que du coup, vous préparez en fait des séjours, on peut dire à la carte finalement. Alors, sur les séjours en France, c'est plus planifié. On va avoir des activités spécifiques sur... à la fois des activités sportives, culturelles, etc. Et sur les séjours en dehors de la France, ce sera plus du séjour à la carte. On sera sur des publics différents. On va être sur soit des adultes, soit des adolescents ou préadolescents. Et du coup, on essaye de se tourner davantage vers l'autonomie et du coup de construire le séjour un peu à la carte avec un budget éducatif plutôt libre qui permet une grande variabilité d'activités sur place, choisies par les jeunes, avec l'encadrement derrière. Ok. Et vous accueillez combien de personnes ? Alors ça va dépendre. Sur les adultes en situation de handicap, que ce soit alors sur les séjours en France, on peut monter jusqu'à une trentaine ou une quarantaine de vacanciers qui vont être sur des centres en dur. Et pour les séjours à l'étranger, ils seront plutôt 15. On essaye de réduire pour qu'il y ait une qualité d'accompagnement aussi derrière par l'équipe d'animation.
Et puis par contre, sur les séjours de jeunes, c'est complètement variable. Sur les sites en France, on peut monter jusqu'à 60, 70 enfants sur un site, mais parce que c'est des maisons adéquates pour accueillir des si gros volumes de jeunes. Ouais. Et par contre, sur les séjours à l'étranger, on va rarement au-delà de 35 jeunes, pareil, pour pouvoir permettre un accompagnement de la part de l'équipe d'animation, d'être aussi dans un cadre sécurisant quand on est en dehors d'un pays qu'on connaît, avec une langue différente, etc. Donc on a une variabilité de capacité d'accueil. Avec des personnes qui ont besoin d'un certain soin spécifique aussi. Oui. Pour nos vacanciers en situation de handicap, oui, bien sûr, il y a tout un accompagnement médical aussi derrière sur la prise de médicaments, etc. Ou même sur un accompagnement plus psychologique, discussion, prise en compte des risques, choses comme ça. Donc oui, forcément, il faut aussi adapter la taille du groupe à la prise en charge qu'il y aura derrière. Une petite précision sur cet aspect soins que vous évoquiez, qui est importante, ça reste des séjours de vacances. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes une association, notre vocation, c'est d'organiser des séjours de vacances, donc pour ce public particulier, mais ça reste des vacances, en ce sens que, parce qu'on nous pose souvent la question, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas de médecin, alors peut-être qu'un des encadrants sera en études d'infirmier ou en études de médecine. C'est possible qu'un des animateurs qui va encadrer le groupe soit effectivement étudiant en médecine ou infirmier. Mais ça n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce ne sont pas des séjours médicalisés, on donne les médicaments, bien sûr, sous contrôle de la directrice ou du directeur du séjour, avec des ordonnances, avec des piluliers. On a des choses effectivement précises et des procédures précises, mais ça reste un séjour de vacances. Je tenais à le rappeler, effectivement, c'est aussi des vacances pour ces publics-là qui souvent sont toute l'année en institution. On travaille beaucoup avec des foyers, des ESAT. Alors, certains, pour les plus autonomes, vont travailler même à l'année, d'autres pas. Et quand ils vont partir de leur établissement, de leur institution, ils partent en vacances. Et croyez bien qu'ils nous le rappellent régulièrement. Ils sont en vacances et ce sont leurs vacances. C'est ça, et c'est ce qui fait que du coup, au niveau du recrutement, on n'a pas d'attente spécifique au niveau de diplômes médicaux. On demande une grande sensibilisation, surtout au monde du handicap, etc. Mais il n'y a pas de diplôme requis spécifique pour accompagner des séjours de vacances pour les adultes en situation de handicap. Pour les jeunes, c'est différent. Ok. Et justement, vous avez combien de personnes au sein de... Vous employez combien de personnes en fait? Alors, sur deux réponses. La première que je vais vous faire et la deuxième peut-être Léa. Oui. La première sur ce qu'on appelle l'équipe permanente. Effectivement, on est une vingtaine de personnes à Loisirs Provence Méditerranée, dont à peu près 13 au siège. On va avoir des organisateurs. Léa, elle va organiser les vacances. Elle va s'occuper notamment, par exemple, des transports, le roulant, les minibus, les bus, etc., pour organiser les transports. Oui. Elle va aussi s'occuper de l'organisation de certains séjours, de l'encadrement. Elle va recruter les équipes. C'est la gestion. Travail. La gestion depuis le siège, de la préparation en amont de ces séjours-là. On a aussi des équipes sur nos maisons. Les 4 maisons que je vous évoquais tout à l'heure, il y a bien un directeur qui va accueillir. Ce sont 4 directeurs à chaque fois. Une assistante, quelqu'un qui va faire de l'entretien, comme on a pu le voir aussi pour cette journée. Il y a tout un tas de métiers dans nos maisons. Et puis, il y a ce qu'on appelle des personnels occasionnels, des recrutements occasionnels, et Léa va vous en parler, puisque c'est ce qu'elle fait, c'est une de ses missions, où on va recruter de façon ponctuelle des animateurs ou des directeurs pour encadrer les séjours qu'on fait. Oui, alors comment compléter le recrutement, ce qu'on va appeler le recrutement saisonnier, c'est-à-dire pendant les périodes de vacances scolaires, ou vacances d'été. Ça va être du coup des animateurs ou des directeurs de séjour qui vont être soit fréquents, ils reviennent régulièrement, soit ça va être des nouveaux arrivants. En général, ce sont des jeunes qui font ça en parallèle de leurs études, ou alors qui ont une activité saisonnière, comme ici par exemple, où les saisonniers sont là 6 mois dans l'année, et du coup les 6 autres mois, ils vont partir sur des séjours l'hiver ou l'été en fonction de leur saisonnalité. Et du coup, on va les avoir de manière plus ponctuelle, sur des périodes plus restreintes, et on a c'est une forme d'animation qui est différente de celle qu'on peut connaître dans les villages de vacances, puisqu'on n'est pas sur 2 mois en continu sur un même site. Ça va être mobile d'une semaine, 2 semaines en semaine, ou par période de 2 semaines, ou ce genre de choses. Ok. Vous recrutez autant donc en CDI, CDD, saisonnier, stagiaire peut-être aussi? Alors, on recrute majoritairement en contrat d'engagement éducatif. Donc, c'est des contrats qui sont bien spécifiques, qui sont sur des périodes données. Donc, souvent, ça va être 7, 14, 21 jours.
des fois un peu plus, mais c'est une typologie de contrat qui est bien bornée sur l'année. On ne peut pas faire plus de 80 jours de contrat d'engagement éducatif cumulés sur l'année. Okay. Donc c'est quand même bien spécifique. C'est pour ça que ça se destine à un type de public particulier, les étudiants ou même des travailleurs qui veulent partir pendant leur période de congé. Et du coup, on va recruter majoritairement sur ce type de poste. Oui. Après, on a quelques autres postes sur la technique, par exemple, pour l'entretien des maisons, ce genre de choses, où on va recruter sur des contrats un peu plus longs. Pour le service, tout ce qui est effectivement comme on a vu ici sur le tour des différents emplois qui sont dans ce village de vacances, sur le service, sur l'entretien, voilà. Il y a d'autres qui peuvent être effectivement ponctuels, un petit peu plus longs sur une saison, par exemple sur 2 mois, sur une saison d'été, que les contrats qu'évoque Léa, effectivement les contrats d'engagement éducatif qui sont spécifiques à l'encadrement des séjours pour les enfants et pour les adultes en situation de handicap. Ok. Et du coup, pour être recruté, il n'y a pas vraiment besoin d'un diplôme particulier. Comment on fait Alors, pour être animateur ou animatrice ou directeur, directrice de séjours de vacances adaptés, donc pour les adultes en situation de handicap mental chez nous, il n'y a pas de diplôme spécifique requis. On va demander pour les directeurs de l'expérience dans le domaine et un petit peu de connaissances en comptabilité, gestion, planification de la semaine, puisqu'ils sont autonomes sur leur planification. Pour les animateurs, pas de diplôme spécifique requis non plus. Ce sera pareil, une sensibilisation au moment du recrutement qui va être demandée sur le milieu du handicap, sur la découverte culturelle, l'organisation aussi, etc. Pour le secteur des jeunes, là par contre c'est plus spécifique. On va avoir un certain pourcentage de non-diplômés, mais la majorité seront soit en cours de formation BAFA, BPGEPS, DUT ou toute autre équivalence, soit titulaire d'un diplôme qui permet l'animation dans le secteur jeunesse. Je pense au BAFA, au DUT carrière sociale, BPGEPS, les CAP petite enfance, ce genre de choses, et toute autre équivalence, notamment pour les professeurs, choses comme ça. Okay. Donc le secteur jeune est plus normé à des diplômes que le secteur adapté. Je vois. Comment on fait pour vous rejoindre? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, site internet, numéro de téléphone comment on rejoint l'aventure finalement? Alors, pour nous rejoindre, vous pouvez nous retrouver sur le site internet lpm.asso.fr et vous pouvez du coup aussi également candidater en spontané sur notre site. Ou alors, vous pouvez nous trouver aussi sur Instagram, c'est @lpm-8colo. Et voilà. Ça marche. On a toutes nos informations. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Samia Merouani, directrice du village Odésia Vacances Le Pescadou, sur la couronne à Martigues. Ça me dit quelque chose, ça? Camping Paradis. Ça a des allures. Du coup, effectivement, on est chez vous aujourd'hui. Tout à fait, oui. C'est nous qui vous accueillons. On a le privilège de vous accueillir au Pescadou. Mais merci beaucoup. Mais de rien, c'est un plaisir. On a la plage jusque là. Vous pouvez pas le voir à la caméra, mais je vois la mer. Voilà, de là où je suis, je vois la mer. C'est vrai que le cadre est superbe. Oui, c'est super beau. Je connaissais pas du tout en plus. Et ben voilà. Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous faites? Votre parcours. Votre métier, votre profession, parcours, etc. Alors, comme je l'ai dit ce matin, donc moi je suis à la base informaticienne. Rien à voir? Strictement rien à voir. Mais en parallèle, j'ai été joueuse de basket et entraîneur de basket. Là-dessus, donc j'ai passé des brevets d'État, puisque l'hiver, j'étais également encadrante en ski. Ok. Et après avoir passé une année en informatique, j'ai préféré travailler, être au grand air. Et donc j'ai commencé l'animation. Donc j'ai commencé animatrice. Oui. Après une année d'animatrice, je suis passée responsable d'animation. J'y suis restée 10 ans en tant que responsable d'animation, toujours dans des villages associatifs. Puis après, j'en ai un peu assez, donc plus rien à apprendre sur l'animation. Donc j'ai voulu changer. Et l'évolution normale, c'est la direction. Donc j'ai suivi un cursus RET, responsable d'établissement touristique. Voilà mon. Puis après, j'ai travaillé dans diverses associations ou entreprises. Donc j'ai commencé, mon premier poste était en Haute-Savoie, au Carreau d'Arrache.
village vacances Ternelia, donc premier poste de direction. J'y suis restée 8 ans. Après 8 ans, j'ai voulu changer parce que je n'avais plus rien à apprendre. Donc je suis allée dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis descendue dans les Alpes de Haute-Provence, sur un village qui accueillait principalement des curistes. Donc là, c'est pareil, j'y suis restée 8-9 ans. Et le problème, c'est que là-bas, on avait essentiellement toujours le même public. Donc ce sont des curistes qui viennent pour 3 semaines, qui viennent faire des soins, etc. Donc au bout d'un moment, le manque de famille me manquait. Ne pas côtoyer des familles, des groupes de jeunes, etc. Et donc j'ai rechangé. Donc depuis 2020, depuis avril 2020, je suis ici au Pescadou. Ok. Voilà. Ok. Eh ben, parcours super intéressant, du basket au ski, complètement. à l'animation, chef animation. Oui, responsable d'animation, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici, dans notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le cadre. Alors là, ouais, non, effectivement. On m'a proposé la mer ou aller à Orsières, si vous connaissez Orsières, le ski. Oui. Ou les Pyrénées. Mais... Donc passer une année à 1800 mètres d'altitude, non, c'est plus sympa. Non, On est d'accord. Là, on a bien les pieds sur le sable ou dans l'eau. Voilà, donc le climat est idéal. Ok, je vois. Alors... Est-ce que vous avez des anecdotes dans votre métier mais j'ai toujours dit qu'un directeur, ou quand le fait de travailler dans un village vacances, on pourrait écrire un livre. Ah, super. Ça nous en fait plein d'anecdotes, ça. Des anecdotes, je ne sais pas. Mais déjà rien qu'au niveau du personnel, vous pouvez en écrire un livre. Hein. Donc, quand j'étais à la montagne, j'avais une équipe de 60 personnes. J'ai été appelée plusieurs fois par la police. Oui. Parce que les saisonniers faisaient un peu la fête dans les bars de la station. Il y avait un peu trop de stupéfiants dans le village. Ça, ce sont les tout petits aléas. Donc, en fait, quand vous êtes dans un village de vacances, vous êtes dans un vrai village. Donc, il y a toute une vie intérieure. Et c'est ce que le personnel oublie. Il faut être vigilant parce qu'il y a des touristes et des clients, des adhérents qui sont là, des enfants, des jeunes, etc. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut un peu montrer l'exemple. Voilà. Après, j'ai eu des animateurs, par exemple, qui se sont rencontrés sur un village de vacances, sont venus faire la saison. Ils ont fini par se marier. Ah, super. Ah oui, donc il y a plein de trucs sympas. Donc après... Ça, c'est incroyable comme anecdote. Un bon lieu de rencontre, quoi. Ah oui, non, mais c'est un lieu de rencontre. Hein. Il y a du monde qui circule, que ce soit avec les familles qui viennent en vacances. Après, ce qui est sympa, vous avez une famille qui vient en vacances, un jeune qui est là, qui se plaît, et qui repostule pour venir travailler l'année d'après. Ah oui, comme quoi. Voilà, donc il veut revenir en vacances. C'est déjà arrivé. Ah oui, ça arrive. Hein. Incroyable. Voilà, donc ça c'est la particularité du village vacances. Et après, c'est vrai que vous tissez des liens qui sont hyper intéressants, que ce soit avec le personnel, mais avec les adhérents qui viennent, les familles qui viennent en vacances ici. Moi, j'ai des clients, des vacanciers qui viennent depuis l'époque où j'étais au Carreau d'Arrache. Ah oui, ils vous ont suivi finalement. Ils viennent, en plus ils habitent à Martigues, donc on continue à se voir 15 ans plus tard. Ok. Donc il y a plein de relations comme ça, voilà. Effectivement. Donc c'est un milieu qui incite à avoir d'autres relations que dans une entreprise ou autre. Vous pouvez accueillir combien d'adhérents sur ce site-là? La capacité maximale est 253 lits. Ok. Alors on a 63 logements qui vont de 2 à 6 personnes. Oui. Voilà. Donc si tous les lits... Le maximum, c'est surtout sur la période estivale parce que vous avez des familles. Hein. Quand on accueille des groupes, c'est différent parce qu'en général, c'est 2 personnes par logement. Donc vous n'êtes pas à la capacité maximale. Donc on a 63 logements, ça vous fait 120, 130 personnes grand maximum. Ok, il y a de la place encore. Voilà. Ouais. Vous êtes ouvert toute l'année ou principalement saisonnier? On est sur une saison, mais sur une longue saison. Donc c'est une saison de 8 mois qui va donc par exemple pour l'équipe de ménage, elle commence au mois de mars. Et elle termine à la mi-novembre. Ah oui, quand même. Oui, ça fait une sacrée saison. Alors que les autres saisonniers arrivent pour l'ouverture du village. En général, les chefs de service arrivent au moins une semaine, 15 jours avant les autres. Ok, oui. Et sinon, on ouvre pour les vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint. C'est un large panel. Ça fait une sacrée période, effectivement. C'est intéressant, oui, pour le saisonnier, oui. Ouais, Et après, il a, comme je le disais ce matin, il a la possibilité, s'il a envie d'aller faire une saison d'hiver, d'aller sur les 2 villages d'hiver que nous avons à la montagne. Ah, ok. D'accord. Effectivement, vous avez aussi d'autres... On en a 2 autres. Donc en fait, au niveau de l'association Odésia, nous sommes 8 villages, 8 établissements. Ok. Nous avons des villages vacances, des campings
et des résidences. Et avec principalement dans le Jura, le siège est dans le Jura. Ok. Où là, on a 2 campings qui ont une capacité de 1500 personnes ou autre. Il y a également un village vacances qui est dans le Jura. Sinon, vous avez le Pescadou. Dans le Var, vous avez celui qui est à Figuignères, à côté de Draguignan. Et vous en avez 2 sur l'île de Ré. Un au Carélis. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà 8. Ouais. En fait, c'est une association C'est une association loi 1901. Donc, comme le disait ce matin, donc les bénéfices sont réinvestis dans la structure. Ok. Et on n'a pas vocation, donc nous étant dans le tourisme social, donc c'est pour permettre à un plus grand nombre d'avoir accès aux vacances. Donc les tarifs sont faits en fonction des revenus des personnes. Ok. Soit il y a des tarifs qui sont faits en fonction des revenus, soit on accepte les aides financières qui proviennent de la CAF, des CE, etc. Ok, c'est bien à savoir, effectivement. Voilà. Et du coup, Pardon. Ouais, c'est vrai. Du coup, je me posais une question, moi, en tant que personne qui recherche un emploi. Oui. Je me pose la question. En fait, pour l'intégration, par exemple, admettons, je voudrais travailler ici. Pour m'intégrer ici, comment ça se passe une intégration de d'un nouvel employé, en fait, tout simplement? Après, donc tout dépend. Donc à l'intégration, donc en général, donc c'est moi qui vous. Donc on commence du recrutement. Donc c'est moi qui passe les annonces. Ensuite, ce sont moi je trie dans un premier temps les candidatures qui m'arrivent. Je les transmets au chef de service. Et donc après, c'est lui qui va d'abord vous contacter, déjà discuter au préalable. Alors si vous êtes éloigné, donc ça va être soit en visio, soit au téléphone. Si vous êtes à proximité, il va vous convoquer pour un entretien. D'accord. Donc vous allez déjà avoir cet entretien avec lui. Si après donc l'entretien se confirme, lorsque vous allez démarrer, donc là c'est moi qui prends en charge, on vous fait visiter l'établissement, la structure, etc. Et après, vous êtes intégré à votre équipe, à l'équipe du Pescadou. Ok. Par saison, vous recrutez combien de personnes à peu près dans cet établissement? Alors nous ici, nous sommes au maximum 24-25. Ok. Oui, on va dire une vingtaine de salariés, sachant que une grosse partie, on va dire que 80%, 85% sont là pour toute la saison. Oui, ok. Et que les autres sont essentiellement là pour juillet-août. Ok. Vous recrutez dans tout domaine d'activité? Alors, Animation, les secteurs où on recrute. Donc, vous avez la cuisine, donc tout ce qui est équipe de restauration. Quand je dis équipe de restauration, il y a également donc l'équipe de salle. Ouais, donc, tout le service, la salle restauration. Vous avez ça. Vous avez toute la partie hébergement. Donc, le ménage. Donc, vous avez et les communs et le ménage dans les chambres. Ensuite, vous avez la partie technique avec les maintenances. Donc, la maintenance, c'est aussi bien le dépannage dans les logements que les espaces verts. Donc tout est confondu dedans. D'accord. Ensuite, vous avez la réception, l'animation. Et puis je crois que j'ai dû faire le tour. C'est déjà pas mal. Voilà, donc ça fait là pour les principaux services. Et là, c'est des domaines d'activité. Après, il y a évidemment des métiers dans ces domaines d'activité. Donc ça fait après, ce qui se passe sur l'été, on travaille aussi avec des partenaires qui viennent nous proposer donc, sur des laps de temps, donc des activités, soit des activités sportives, ça peut être du yoga. Là, actuellement, depuis 2 ans, on met un peu on oriente un peu plus sur tout ce qui est bien-être. Ok, oui. Donc après, je peux avoir un intervenant qui va venir faire du massage, du pilate, du yoga, etc. Ok, je vois. Intéressant. Comment on fait si on est intéressé du coup par vous rejoindre, que ce soit en tant que salarié ou alors en tant que vacancier, si on peut passer des petites vacances dans ce beau petit cadre? Alors, vacancier, c'est simple. Soit vous nous appelez en direct, soit vous pouvez passer par le siège ou la centrale de réservation ou par notre site internet. Donc ça, c'est les canaux de réservation traditionnels. Site internet, vous l'avez ou pour rajouter une petite annotation? Alors, c'est www.odesia-vacances.fr. Ok, ça se passe sur le site internet de l'application directement. Odesia, voilà. Odesia, ok, ça marche. Sur le même, si vous allez sur le site Odesia Vacances, vous avez également un onglet pour tout ce qui est offre d'emploi. Donc un lien qui vous permet d'aller vous rendre sur les offres d'emploi. Et depuis cette année, on travaille avec une appli qui est Recruit, qui permet de... Donc là, je passe mes annonces, et ces annonces sont diffusées sur plusieurs canaux. Donc, ce que je faisais la dernière fois en plusieurs fois, là, je ne le fais qu'une fois, et c'est diffusé donc, à Pôle emploi, à Indeed, à plusieurs
à 5 ou 6 pôles, une dizaine de pôles. C'est bien plus pratique, c'est vrai que les refaire une fois par chaque fois. Donc, je le fais une fois, c'est déjà un boulot titanesque déjà de base. C'est du gain de temps. C'est du gain de temps. Voilà. Ok, ça marche. Si vous avez d'autres questions, les gars. Non, franchement, là ça va. Ça va? Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir. Bonnes vacances. Bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues, que ce soit des jeunes en recherche d'emploi ou alors des employeurs, des intervenants. Voilà. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour faire ces petites interviews. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez pu apprendre des choses, que ce soit dans le secteur du tourisme ou alors d'avoir des idées de vacances ou trouver un job avec toutes les personnes qu'on a accueillies. Voilà. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à rejoindre La Bonne Idée sur tous nos réseaux sociaux. Donc voilà. Ciao, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.